Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. La prochaine histoire, elle est vraiment choquante. C'est un meurtrier qui avait tué son ex-conjointe en la violant. Essentiellement, quand on regarde, c'était la mère de ses 2 enfants. On parle d'hémorragie massive à la suite d'un viol, OK? Alors, tue la mère de ses enfants, il y a 25 ans. Et là, notre beau système judiciaire, à un moment donné, le laisse sortir, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il agresse violemment sa nouvelle femme, alors qu'il était en libération conditionnelle. Et là, on va le renvoyer en arrière des barreaux. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. On regarde ça, nous autres, de l'extérieur. Là, on se demande, coudonc, la commission des libérations conditionnelles, là, est-ce qu'elle en a échappé encore un qui aurait dû juste rester en prison pour le reste de sa vie parce qu'il n'y a plus rien à faire avec ça? Bien, effectivement, on se pose des questions. Disons que ma job est pas facile ce matin parce que c'est ce genre de nouvelles-là qui est difficile à expliquer au public. Pourquoi, tu sais? Puis, tu sais, on dit qu'il a été condamné à 25 ans, mais il a été condamné à la prison à vie. Et c'est sans possibilité de libération avant 25 ans. Et puis là, une fois que ça arrive, c'est ça, c'est à la commission qui est comme un mini-tribunal de déterminer avec des expertises, parce que durant l'emprisonnement, il y a des agents correctionnels, il y a des expertises psychologiques. On essaie de déterminer, parce que ce qu'on veut pas, c'est que la personne récidive. Et là, ben, à quelque part, cette personne-là, on voit qu'elle était à haut risque là, de récidiver. Puis, tu sais, on a échappé, c'est sûr, sur le lot. Habituellement, les gens se sont réhabilités quand on les libère. Mais tu sais, moi, quand je pense à ce cas-là, je pense au cas Tanabasa Ligam, là, je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est le cas qui a instauré l'arrêt Jordan là, à l'époque. Puis c'était un peu, c'était traumatisant dans notre système, là, l'arrêt Jordan. Puis cette personne-là qui avait, Tana Balasigam, qui avait été condamnée pour avoir agressé sa conjointe. Et par la suite, il a été libéré et il a assassiné sa femme. Bon. Et là, imaginez-vous que dans le système, on l'a libéré. Avec l'arrêt Jordan, il y avait eu des délais trop grands. On a dû libérer, c'était la première fois que ça arrivait au Québec, un meurtrier au Canada, un meurtrier potentiel qui est libéré. Et ça a institué l'arrêt Jordan. Et dans ce cas-là, ben, heureusement, il a été renvoyé dans son pays et pas resté au Québec. Mais ça dénote, parce que le système, c'est de réhabiliter, mais quand on voit des cas comme ça, moi, je me pose la question, ils sont condamnés à la prison à vie, parce que là, ce qu'on sait de l'histoire, c'est que là, il risque 5 ans d'emprisonnement. Il a agressé sa conjointe, violence conjugale. On en a parlé hier. Est-ce qu'on est assez sévère? Et pourquoi dans juste ce 5 cas-là, ans? je me dis... Pourquoi à partir du moment là, où ce gars-là a été condamné, il a tué quelqu'un, OK? Là, il est en libération conditionnelle. Bang! Il fait encore un crime. Pourquoi tu le renvoies pas en dedans à perpétuité? C'est fini, là. Regarde, là, on a assez mis de temps sur ton cas. Il n'y a rien à faire avec toi. C'est fini. Ah ouais, c'est la question que je me pose. Parce que la condamnation, c'est à vie. Donc, il est en prison à vie. Il n'y a pas d'autre chose. Et là, il a récidivé. On l'a échappé. Donc, effectivement, c'est certain qu'au Canada, des fois, on n'est pas assez sévère pour certains crimes. Je suis pas sûr. On revient souvent là-dessus, mais aux États-Unis, Alexandre, je pense pas qu'il serait ressorti, là. S'il avait recommencé, moi, je vais dire, dans le système, là, j'ai bien de la misère avec les récidivistes. T'sais, moi, je n'ai vu des erreurs humaines, là, mais pas en violence conjugale, là, je vais exclure ce dossier-là, là. Mais il y a des personnes on le voit avec l'alcool au volant, il y a des erreurs humaines. Bon, des fois, les gens sont chanceux, il n'y a pas tant de dommages. Mais quelqu'un qui recommence, récidivé, surtout en cette matière, là, qui n'a pas appris, là,
Effectivement, moi, je pense que des peines de 5 ans suite à ça, c'est pas assez sévère. On devrait appliquer la prison à vie. Puis en plus, dans ce cas-là, Alexandre, c'est quelqu'un qui a eu une autre chance. Il avait bénéficié de ce qu'on appelle la clause de la dernière chance à l'époque. C'est que, dans le fond, on était encore très, très souple, puis quelqu'un qui était en prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans, pouvait bénéficier d'une dernière chance s'il s'était réhabilité. Il avait démontré qu'il était plus du tout un risque pour la société. Mais cette personne-là, en plus, avait bénéficié de 7 ans. Il était sorti 7 ans plus tôt en démontrant qu'il était réhabilité. Bon, là-dessus, ça, c'est important ce que vous venez de dire, parce que ça, je me questionnais en lisant l'article du journal. Lui, il sort 7 ans plus tôt que prévu via une disposition du Code criminel qui est abrogée aujourd'hui, mais ça s'appelle la clause de la dernière chance. C'était quoi ça, puis pourquoi c'est abrogé maintenant? Ben, ça, là, c'est dans notre vision du système canadien, un peu à l'inverse du système américain, qui est de réhabiliter, là. De réhabiliter quelqu'un qui a commis un crime, ce qu'on veut, c'est le remettre sa traque dans la société puis qu'il recommence pas, tu sais. Et ça, c'était une disposition qui permettait ça. Donc, quelqu'un qui avait eu un parcours carcéral impeccable, avait montré patte blanche, avait démontré qu'il avait aucune chance de récidiver, qui avait appris de son crime qui était horrible dans ce cas-là. Et là, cette personne-là se présente devant la commission, démontre, ou c'était peut-être le tribunal direct, en tout cas, doit démontrer qu'il a vraiment été réhabilité. Et là, ça a été son cas. Et là, pourquoi c'est le gouvernement Harper, qui était plus de droite, est arrivé à dire non. Et on peut pas être dans un système comme ça. Si on dit 25 ans minimum, c'est 25 ans minimum parce que ça va affecter, tu sais, dans tout le droit criminel, il y a aussi un élément de dissuasion, là. Donc, si à chaque fois que tu donnes une peine, comme avec des enfants, tu donnes une conséquence et là, tu es malléable tout le temps, tu changes ça, ben là, c'est plus 25 ans, on va te sortir avant. Fait que Harper avait été bon là-dedans, il avait aboli ça. Disant là, que c'était pour le système que c'était dommageable, donc maintenant ça n'existe plus. Mais ici, on peut, tu sais, c'est la commission, c'est pas des magiciens non plus, ils peuvent pas tout le temps savoir, mais tu sais, il y a lieu d'être beaucoup plus prudent quand on parle de crime contre la personne, là. Quelqu'un qui a tué une femme, là, c'est grave, là. On lit d'ailleurs beaucoup de cynisme sur la messagerie texte. Il y a Sylvain de Terrebonne qui se demande, est-ce que ce serait possible, au nom de la protection du public, un genre de recours collectif contre le gouvernement fédéral pour mettre en danger la population en cas de récidive comme ça? Ben, c'est sûr qu'on peut toujours poursuivre le gouvernement, puis il peut y avoir des actions collectives. Ça prend un représentant qui a subi, comme dans ce cas-là, cette femme-là qui se fait agresser, c'est parce que le système a laissé sortir quelqu'un qui est un assassin, on peut le dire, et qu'elle se retrouve avec. Donc, elle pourrait être une représentante. On pourrait dire qu'il y a des dommages, le système n'est pas assez sévère. Ça pourrait, mais c'est sûr que les actions collectives, oui, ça fait faire de l'argent aux avocats puis tout ça, mais c'est un véhicule intéressant des fois parce que ça shake le cocotier, là, tu sais, dans le sens que ça fait dire, ben, il y a un problème, il y a des victimes, puis, tu sais, est-ce que notre système est assez sévère? Est-ce qu'on nous protège? Et là, dans ces cas-là, c'est sûr que j'ai pas le choix de dire que sur beaucoup de cas, il n'y a pas de problème, qu'il y en a certains, mais c'est un de trop. C'est un de trop. Quelqu'un qui sort, puis c'est pour ça que je crois que il faut quelqu'un qui a été condamné à vie, il recommence, je pense qu'il devrait rester en prison à vie. Vous avez dit, ceux qui sont au niveau des libérations conditionnelles, c'est pas des magiciens. Non, moi, dans mon esprit, c'est les petits singes de la sagesse. Tu sais, ils n'entendaient rien, ils voient rien. Puis allez-y, on va vous donner une autre chance, il n'y a pas de problème. Merci, Maître Bernier.